Namasté. Bienvenue à tous sur la chaîne Boguru Mario. Aujourd'hui, nous allons examiner quel est le plus grand obstacle à une vie spirituelle. Il y a de nombreux obstacles, mais il y en a un plus grand que les autres et plus dangereux que les autres. Nous allons le regarder de plus près. Les anciens rishis, les sages de l'Inde, ont médité et cherché pendant des siècles à trouver la plus grande vérité qui soit, la plus haute, la plus élevée. Ils en sont venus à la conclusion que ce qui est réel doit être réel tout le temps, en tout temps. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de début ni de fin, de naissance ou de mort. Ce qui est réel pour l'éternité. Il a toujours été et sera toujours, et il est. Or, notre monde n'est pas réel. On nous dit qu'il est un rêve. Il est réel, mais pour un temps seulement. Le temps de son apparition jusqu'à sa disparition, de sa naissance jusqu'à sa mort. Telle est la réalité qui nous entoure. Même ce qui nous semble durer depuis longtemps, comme, je ne sais pas, une montagne immense comme le mont Everest, va un jour s'écrouler ou disparaître ou se modifier ou changer. Tout change. Tout est impermanence. Rien n'est réel que pour un temps seulement. C'est réel pour le temps d'une vie, le temps de sa vie ou de notre vie. Si on examine le sujet et qu'on va plus loin, on se rend compte qu'il est réel seulement que pour la journée, en fait. Le monde qu'on voit est réel dans l'instant présent. Je ne peux pas aller dans le passé. C'est impossible. Le passé est fait d'images mentales. C'est la mémoire, c'est le souvenir, c'est mon histoire personnelle. Je ne peux rien faire dans le passé, comme dans le futur d'ailleurs, vous le savez. Même l'objet que je trouve, qui date de milliers d'années, que je trouve dans le sol comme un archéologue, je le trouve dans le moment présent. On voit le monde comme la réalité. Et pourtant, c'est un rêve. Un rêve un petit peu plus perfectionné et complexe que ceux que nous faisons dans l'état de sommeil. Où va le monde dans le sommeil profond? Disparaissons-nous? Changeons-nous d'endroit, de localisation? Eh non. Est-ce que nous disparaissons? Bien sûr que non. Dans le sommeil profond, il ne reste que le soi, il ne reste que la conscience universelle. Dans les rêves, lorsque nous sommes endormis et que nous rêvons, ce monde aussi nous semble réel pourtant. Mais il ne l'est pas, c'est un monde mental. Et il n'y a aucune différence avec ce que nous appelons l'éveil, le monde réveillé, le monde que nous voyons, que nous vivons, que nous expérimentons lorsque nous sommes éveillés. À l'instant même, ce n'est qu'un rêve un peu plus complexe. Mais tout est filtré par le mental. C'est donc un rêve. Ce n'est pas la réalité qu'on voit. C'est toujours le rêve mental, des images mentales. C'est la conscience qui crée le monde, nous apprennent les grands rishis. Quand je m'éveille le matin, le monde apparaît. Il semble réel, mais seulement pour le temps que dure ma conscience de ce monde. Lorsque la conscience individuelle se referme, qu'elle se met à off, pour parler vulgairement, eh bien, ce monde disparaît. Il laisse place au soi. Nous avons donc à nous mettre à la recherche de ce qui est vrai en tout temps. Voilà la recherche spirituelle. Chercher ce qui est réel à jamais, qui a toujours été et sera toujours. Quelle est notre mission? Dieu est. Il est cette réalité sans début et sans fin. Seul le soi est. Ce que je crois être réel, séparé de moi, c'est le soi. La conscience individuelle n'est que le reflet d'une conscience plus grande, universelle, unique. Nous avons tous la même conscience, et c'est le soi. Tout ce qu'on peut dire du soi, c'est qu'il est être, conscience, béatitude. Il est. Il est sans être rien de plus. Personnellement, et vous aussi probablement, vous croyez que vous êtes un homme ou une femme, un mécanicien, un docteur, un charpentier, peu importe. Vous êtes blanc ou noir, jaune ou vert. Vous faites telle ou telle activité. On croit être quelqu'un, mais c'est faux. Tout ce qu'il y a, c'est le soi. Il n'y a que le soi qui existe.
Et derrière cette individualité se cache le soi. En fait, il ne se cache pas, c'est nous qui le cachons avec notre personnalité, avec notre ego. Et c'est lorsque l'ego s'efface que demeure le soi. Par l'intériorisation, nous pouvons éliminer l'ego et retrouver cette conscience unique qui est à être conscience béatitude. Il suffit de redescendre en soi, fermer les yeux et s'intérioriser. On a alors l'impression d'être ici, quelque part, derrière les yeux, dans le milieu du front. On a l'impression d'être localisé dans cette boule. Et pourtant, si on regarde autour de nous, si on prend conscience de ce qu'il y a dans cette boule où l'on croit être localisé, on s'aperçoit qu'il y a un vide immense, un silence profond. Et c'est l'éternité, c'est l'absence de temps et de dimension. Ce que nous sommes n'est ni forme, ni mesure. Il échappe au temps. Pour savoir que nous rêvons, nous devons d'abord nous éveiller. Dire à quelqu'un qu'il rêve, c'est commencer à le réveiller. C'est lui dire la vérité. Nous ne sommes plus le rêveur, mais l'observateur de ce rêve. Dans le sommeil profond, encore, quand nous dormons, et si nous rêvons, nous sommes le spectateur du rêve, et pourtant nous avons l'impression d'être dedans, de le vivre pleinement. Mais en fait, nous ne sommes que l'observation, nous ne faisons que l'observation d'images mentales imaginaires. Mais c'est pareil dans la vie de tous les jours. Nous sommes le témoin de ce qui est et de ce qui arrive. Donc, pour savoir que nous rêvons, nous devons d'abord nous éveiller. Et c'est là le but de la vérité Vedanta, le but de la voie directe que je vous enseigne. C'est ici qu'apparaît le plus grand obstacle. Écoutez bien, tant que le rêve est plaisant, on ne veut pas le quitter. La nuit, quand on dort, si on fait un beau rêve, on ne veut plus se réveiller, on voudrait rester dedans tout le temps, pour l'éternité, parce que c'est plaisant, c'est confortable. Ça nous apporte des jouissances et des satisfactions. Tant que le rêve est confortable, on ne veut pas se réveiller et en sortir, on voudrait le prolonger. Nous ne voulons pas que le rêve prenne fin, et c'est là l'obstacle le plus grand sur la voie de la réalisation spirituelle. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est presque toujours la souffrance qui nous amène à la spiritualité, à chercher Dieu et son aide, tout d'abord, et enfin à comprendre la vérité et à la réaliser. Quand le rêve est trop confortable, on ne veut pas le quitter. Et ceci s'applique également à notre vie quotidienne. Généralement, les gens bien nantis, bien en santé, qui font une bonne vie, qui n'ont pas de gros problèmes, qui ne rencontrent pas de grands obstacles, ne sont pas des sujets très, très précis et destinés à se réaliser. Malheureusement, ces gens n'auront jamais recours à la spiritualité, ou du moins que superficiellement, par des rites et des cérémonies qui ne veulent rien dire finalement, qui n'apportent rien. Quand quelqu'un est heureux et est en paix et est comblé par la vie, il ne cherche pas à sortir de son rêve. C'est pourquoi nous devons reconnaître les difficultés, les obstacles. Nous devons nous réjouir quand quelque chose va mal et qu'il nous blesse, qu'il nous fait naître des émotions négatives, quand nous souffrons par exemple, quand l'ego souffre. Il faut le reconnaître et cela est une grâce de Dieu qui nous permet de nous éveiller et de vouloir évoluer spirituellement. Nous ne pouvons pas cesser le rêve. Le rêve joue de lui-même, le rêve tourne de lui-même. La vie continue. C'est Dieu qui s'exprime, c'est son énergie qui se matérialise, qui se manifeste. On ne peut pas cesser le rêve, mais nous pouvons savoir que ce n'est qu'un rêve. Quelle est la réalité, la vérité? En le sachant, le rêve mental prend fin. Et ce qui reste, c'est le soi. Uniquement le soi, lui, le divin. Examinez ce que vous appelez la vie et les rêves que vous faites pendant le sommeil. Examinez-les bien et vous verrez que la vie est un rêve mental. Nous ne voyons pas ce qui est, nous voyons des images mentales, pareil comme dans le sommeil. Cependant, c'est comme un jeu vidéo très développé en 3 dimensions, ça nous semble tellement vrai,
tellement vrai, nous y croyons tellement. C'est ça qui est dur à démolir, c'est ça démolir, détruire, faire la destruction de l'ego, se débarrasser d'ego. Voilà l'idée. Notre vraie nature est ce que nous sommes dans le sommeil profond, c'est-à-dire silence, absence de forme et de nom, infini, éternité. Telle est notre vraie nature et on peut y retourner, la vivre pleinement à chaque instant. Reconnaître cette vérité est le premier pas. C'est d'apprendre la vérité. Confortable ou non, un rêve ne demeure qu'un rêve. Tôt ou tard, il faut s'éveiller. C'est le but de toute vie humaine, comme le but de tout sommeil. Dans le sommeil, lorsque vous rêvez, vous savez qu'un jour vous allez vous réveiller, au petit matin, avec le réveil ou par vous-même. Mais le rêve prendra fin, et il en est ainsi du rêve que nous croyons être la réalité. Il va prendre fin un jour, à notre mort évidemment. Et si nous n'avons pas réalisé la réalité, les grands riches nous apprennent que nous reviendrons, ce qui est la réincarnation. Nous reviendrons poursuivre notre combat, notre travail, dans le but de découvrir la vérité, redécouvrir le soi. Dieu joue à cache-cache. Dieu joue une comédie. C'est un peu ça qui se produit avec nous. La conscience universelle se sert d'un objet de perception qui est le corps, le mental, les émotions, pour faire l'expérience de ce monde, de cette création, de cette énergie en mouvement. On ne peut pas quitter le rêve. On ne peut pas s'en aller dans un autre monde. C'est impossible. Mais on peut s'éveiller à celui-ci et découvrir notre vraie nature. Le rêve prendra fin avec la conscience individuelle. Un jour, notre conscience s'éteindra à jamais. La mort n'est rien d'autre qu'un sommeil profond. Nous cessons de percevoir individuellement. Et tout ce qui reste, c'est la conscience universelle qui est éternelle. Comme je dis, elle échappe au nom, à la forme, à la dimension, au temps. Elle est intemporelle. Elle est à jamais dans le moment présent. Voilà l'expérience proposée par l'Advaita Vedanta, par la voie directe. Je vous invite fortement à vous engager sur cette voie, à la désirer surtout du plus profond de votre cœur. C'est le seul désir d'ailleurs qui doit persister, qui doit demeurer. J'espère que cet enseignement vous a plu et surtout abonnez-vous à la chaîne Advaita Vedanta Boguru Mario sur YouTube. Plus de gens connaîtront la vérité, plus de gens pourront se réaliser. Et c'est mon rêve. Je veux être une goutte d'eau dans cet océan. Certains prétendent que je n'ai pas tellement de crédibilité. Un motard plein de tatous qui enseigne la spiritualité, c'est peu normal. Et effectivement, c'est presque anormal que de se réaliser quand on regarde le monde dans lequel nous vivons. Un monde d'ignorance spirituelle. Alors je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.